Salut à toi qui me regarde. Donc, moi c'est Poparina. Ouais, tu peux m'appeler comme ça. Donc, ça c'est ma première vidéo. Je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est théorie du complot, extraterrestre, paranormal, fantôme, tout ce qui est bizarre en fond. Puis, j'ai décidé de faire des vidéos là-dessus. Et en même temps de m'instruire plus, faire des recherches, évidemment. Parler de plein de trucs, échanger, avoir votre opinion. Et puis, c'est le début d'une grande aventure. C'est vraiment le début d'une grande aventure. Il y a tellement de sujets à parler, il y a tellement de choses à dire. C'est presque infini. S'il y a des sujets dont vous voulez que je parle, gênez-vous pas. Vous pouvez me laisser en commentaire. Donc, dans le futur, je pourrai faire plus de sujets différents. Et puis, répondre à des questions. Et tout le tralala. Bonne vidéo. Déjà en 2012, quand il avait prédit la fin du monde, c'était supposé dans le fond que la planète rentre en collision avec la Terre. Donc si ça serait arrivé, ça aurait été l'apocalypse et il y aurait eu beaucoup de morts. Cette planète-là a été vue pour la première fois en 1981 avec le télescope IRAS, I-R-A-S. Et puis, elle se situerait dans la constellation d'Orion. Donc, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, là. Mais, ouais. Cette planète-là, selon les scientifiques, elle approcherait la Terre à peu près aux 1000 ans. Donc, c'est sûr que vu qu'elle s'approche de la Terre, il y a c'est possible qu'elle rentre en collision avec ceci. Et puis, aussi cette planète-là, dans le fond, il y a des gens qui pensent qu'elle pourrait être la cause de séismes, l'augmentation de séismes, l'augmentation des catastrophes naturelles, d'éruptions de volcans, etc. Parce que cette planète-là est tellement grosse, dans le fond, que elle pourrait même débalancer. Bon, le pôle Nord. Il y en a qui disent qu'un jour, peut-être, que cette planète-là va faire en sorte de carrément renverser les pôles. Tellement qu'elle est grosse. Et puis, la première personne qui a commencé la théorie de la planète X, dans le fond, c'est Percival Lowell. Il a fait plusieurs recherches au début des années 1900, mais il a fini par décéder, puis ça l'a pas... ça l'a juste, dans le fond... c'est un début de la théorie au complet. Il y a aussi un autre nom qui peut vous être très familier. Et c'est Némésis. Donc, Némésis a été nommé par les Grecs.
et c'est l'équivalent de la planète X ou la planète Nibiru. C'est une planète qui fait beaucoup de controverses parce que la NASA en 1988, avait confirmé son existence, mais par la suite, elle l'a complètement nié. Et maintenant, elle dit qu'elle n'existe pas. Alors qu'elle avait dit tout à fait le contraire des années avant. Pourquoi ça? Pourquoi on dirait que la NASA nous cache des affaires? Hein? C'est quand même assez spécial. Puis aussi, ce qui paraît, cette planète-là est 10 fois plus massive que la Terre. C'est énorme quand on y pense, là. 10 fois plus massive. C'est une planète très mystérieuse qui ressent encore beaucoup de secrets. Elle sollicite beaucoup l'attention des amateurs du complot. Mais il y a de quoi, hein, parce que quand la NASA commence à cacher des trucs, ça laisse place à des théories farfelues, mais pas si farfelues que ça quand on y pense. Comme je vous disais, le fait qu'en 88, la NASA ait confirmé son existence, mais que par la suite, tout d'un coup, elle la nie, c'est quand même assez étrange. Moi, je trouve ça assez étrange. C'est assez spécial. Et puis, c'est intriguant aussi, très intriguant. Encore en 2017, en avril, il était supposé avoir une collision avec la Terre. Mais évidemment, il n'y en a pas eu. On est rendu en 2018. Cette planète-là fait quand même peur aux gens parce qu'il y a des gens qui disent que quand cette planète-là va faire collision avec la Terre, ça va être un scénario complètement apocalypse. Qu'il y a énormément de personnes qui vont perdre la vie. Et le reste, ils vont succomber à la famine, aux maladies qui vont s'installer. Et puis, c'est un scénario de la fin du monde, en fait. Totalement. Cette vidéo était pas très longue, mais comme c'est ma première vidéo, faut bien commencer quelque part. Hein? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un pouce bleu en bas, laissez un commentaire, et puis on se revoit la prochaine. Ciao!